Le deuxième élément qui permet à ces entreprises de pouvoir rester suffisamment, disons, de pouvoir garantir l'automatisation de leur activité, c'est la formation du personnel. Vous avez la procédure qu'il faut former les gens là-dessus. Toute personne qui rentre dans votre activité, n'imaginez pas qu'elle sait à l'avance, elle ne sait rien de votre activité. Même si elle a tous les diplômes nécessaires, quand elle arrive, dites-lui, cher ami, vous ne savez rien du tout de mon activité. Donc vous asseyez, je vous forme sur mon activité. Tout ce que vous savez à l'avance, c'est bien, mais gardez ça d'abord. Mon activité, voilà comment je veux que ça évolue. Vous formez la personne sur ça. Parce que si vous comptez sur, je ne sais pas, la formation comptable de la personne, vous dites, bon, elle va vous faire la comptabilité. Vous traitez une comptabilité qui n'a rien à voir avec l'activité que vous faites. Ça veut dire qu'au moment où vous avez besoin d'une certaine information, vous avez du mal à l'extraire. Et vous aurez besoin encore de la personne pour venir vous expliquer comment trouver. Non. Former la personne sur la façon dont vous voulez que les choses se passent. Maintenant, elle adapte sa technicité à votre besoin. La question du besoin revient. Il faut former le personnel sur les réalités de l'activité. Que ce soit sur le plan administratif, comment vous aimez écrire les courriers, ou bien comment vous utilisez les références de vos courriers, comment vous les classez, pour que quand la personne n'est pas là, quand vous arrivez, vous savez où retrouver votre information. C'est ça. Sur le plan de la production, il faut avoir les recettes. Si vous êtes dans la cuisine ou peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, combien de telle quantité de telle matière vous utilisez pour telle activité. C'est important. Par exemple, lorsqu'on fait des solutions en ligne pour les emplois, etc., parfois on vous dit, vous voulez envoyer un fichier, on vous dit votre fichier est trop gros, rédigé à telle taille. C'est parce que les gens là, ils ont défini des procédures pour ça, pour pouvoir gérer leur espace de stockage. Sinon, les gens vont envoyer des fichiers volumineux et finalement, il y aura plus la place pour d'autres personnes. Donc, vous formez vos travailleurs sur ces principes-là. La formation est la deuxième clé extrêmement importante. La formation. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir garantir l'automatisation de votre activité. Si vous n'arrivez pas à automatiser, vous ne pouvez pas pérenniser. Donc, vous ne pouvez pas partir en voyage sans avoir le souci que ça se tourne bien. Mais si vous arrivez à mettre en place les bonnes procédures, former correctement les gens, alors vous pouvez être tranquille que bon, plus ou moins. Maintenant, il faut également définir des éléments de contrôle à distance.